C'est un geste familier que certains, dans l'enfance, n'ont jamais vraiment apprivoisé. Leur histoire est celle d'un chemin semé d'échecs et de ratures, un chemin qui, normalement, mène à la lecture, à l'écriture. Ils sont adultes aujourd'hui et réapprennent ce qui nous semble à tous être des acquis. À 51 ans, donc, Daniel réapprend. Ça fait 3 ans. Ça fait quoi? Plume. Ça fait pume. Plume. Pume. Ah oui, ça t'as demandé. Plume. Nous, on veut plume. Plu. Il manque un R. Non. Alors, vas-y, mets un R. Et tu recules un petit peu et tu relis. Prune. Prume, ça fait. Plume. Plus. Qu'est-ce que tu entends là? Plus. Un E. Plus. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Plus. Un L. Ah, un L. Ah, alors on va faire ça. On va le... Voilà. Ça, c'est le E. C'est pas E, c'est E. Et ça, c'est l'autre. Voilà. Donc là, ça fait lumière. Bon, mais c'est bien. 3 fois par semaine, il retrouve Dominique, sa bénévole, autour de livres et de mots, ceux qui lui ont toujours fait défaut. Alors, vas-y, relis. Martine a acheté... Acheté. Acheté. Non, t'es sûr? Non, ah non. Martine a marché sur une tomate mûre. Ouais. D'accord. Donc elle a marché sur quoi? Sur une tomate. Une tomate. Une tomate comment? Une tomate rouge. Elle a fait bien. sa chaussure. C'est bien. Le jour où vous saurez vraiment bien lire et écrire, Je serais content. Ouais. Je ferais un grand ouf. Je dirais ouf, enfin. J'ai réussi. L'association Mots et Merveilles accueille des adultes qui, comme Daniel, sont sortis de l'école sans savoir lire ni écrire. Ici, ils reprennent goût aux mots grâce aux bénévoles et surtout à Carole. Moi, j'aime bien l'ordinateur maintenant. Comme ça, après, j'irai voir les femmes, tout ça. Sur l'ordinateur? Ouais. Non. Non, si. Tu vas faire ça. C'est pas comme ça que tu trouveras une femme, je te l'ai dit. Il faut que tu sortes. On s'est rencontrés il y a combien, Daniel? Il y a 3 ans? 3 ans, ouais. À l'époque, j'avais un bureau avec une petite fenêtre. Et à la pause, il y avait toujours une tête qui dépassait. Ouais. C'était celle de Daniel. C'est moi. Si, toujours moi. À chaque fois, c'était lui. Alors j'arrêtais mon boulot, j'allais le voir. Et puis voilà, il me racontait sa vie, puis, que c'était difficile, qu'il progressait pas bien en formation. Ouais. Hein, t'avais du mal en Ah, groupe. ouais. Et puis il en a toujours une bonne pour nous faire rire. Hein. Tu nous as raconté ton coup du scooter l'autre jour, là, quand t'as su lire ton panneau publicitaire. C'est vrai que j'ai rentré dedans, je commence à se dire, ah ça c'est pas mal, puis d'un seul coup j'entends boum. C'est dangereux de savoir lire en fait. Bah ouais, c'est dangereux, mais il faut regarder la route aussi, parce que... Il est arrivé ici tout content parce qu'il avait su lire son panneau. Oh, il dit j'ai su lire ma première publicité. Ouais, c'est vrai que... Daniel, bah, on dit que c'est la mascotte de Mots et Merveilles. Ouais. La vie professionnelle de Daniel est émaillée d'embûches. Pendant 23 ans, il fut l'employé d'un caviste qui profita de son handicap pour ne rémunérer qu'à mi-temps un travail qu'il fournissait à plein temps. Depuis, Daniel a été réorienté vers les espaces verts. Il fait équipe dans un chantier de réinsertion avec d'autres qui, comme lui, ont été cabossés par la vie. C'est vrai, j'ai fait le con parce que j'aurais pu avoir mon permis, j'aurais pu avoir ceci, j'aurais pu avoir... J'ai loupé le coffre, il y a beaucoup de trucs que j'ai loupés. Et maintenant, à 51 ans, elle fait plus de choses à 51 ans qu'elle faisait à 20 ans. C'est à Valérie, le chef, que Daniel doit sa place. Regarde tes mains, elles viennent jamais s'écraser entre les deux. Si tu vois que ça s'écrase, tout de suite t'enlèves la main. Il est le référent, celui qui cadre et recadre patiemment. Bon, mais il est gentil, Valérie, c'est un bon cadrant. On l'aime bien.
Non, il n'est pas gentil, il fait son boulot, point barre. Vous croyez que les gens qui savent pas lire et écrire compensent sur le lieu de travail? Vous les trouvez plus efficaces? En général, ils essayent de s'investir davantage parce qu'ils veulent compenser. C'est tout à fait logique. Hein. Parce que je veux dire, si on dit quelque chose de plus manuel, on va dire, bon, qui c'est qui veut y aller? Ben, tout de suite, ils vont se mettre en avant en voulant dire, ben, moi je sais faire, ça permet de cacher le restant. Daniel, il est meilleur dans quoi? Daniel, désherbage, c'est le pro du désherbage. Et elle adore ça. La mauvaise herbe, ça vous connaît? En matière avec des herbes, il reste plus qu'à terre après. C'est un des seuls qui aime bien désherber. Daniel n'est pas à l'association ni caché derrière un buisson. Il vit à 30 km/h, au rythme de son scooter. C'est avec lui qu'il a fabriqué ses repères, photographié sa ville, sans mots ni panneaux. Il circule de mémoire du rond-point qui mène au travail, à l'arrêt de bus de l'association, en passant par la bouche à incendie située juste devant sa maison. En 3 ans, Daniel a tout chamboulé. Il a déménagé, changé de métier. Il est re-rentré dans la vie, comme il dit, par les mots, les écrits. Les merveilles. Et les journaux aussi. Découvrir ce fruit sur plus 6 heures après un peu. Bon, ça viendra, de toute façon, ça va venir. Je le sens, parce que comme j'ai la volonté, et puis comme j'ai dit à Carole, moi je veux savoir lire et écrire comme il faut. Est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez lire le jour où vous saurez complètement lire? Elle voudrait bien lire la chef de M. Seguin. Pourquoi? Parce que c'est marrant et puis j'aime bien. Tous sur la soirée du 22 octobre. Là-bas à l'école, j'ai pas bien appris. Elle voulait pas apprendre. Vous ne vouliez pas apprendre? Quand la maîtresse me donnait un crayon, je le cassais, je foutais le bordel, et puis... Alors le directeur, il venait me chercher, puis il me dit « Tu veux pas travailler ?» Eh ben, on va te donner un balai, tu vas balayer le cours. Alors je balayais toute la cour. Et ça, je l'aimais bien. Vous croyez que ça rend la vie plus belle de savoir lire et écrire? Ah ouais, je pense. Ouais. Ouais. Oui, parce que il n'y a qu'une fois, je connaissais une dame à Ferrières, et elle m'a dit d'aller faire une tombe. Une tombe pour nettoyer une tombe. Oui. Elle m'a dit, tu verras, c'est marqué et tout. Et quand je suis arrivé là-bas, je ne savais pas lire, j'ai été embêté, et j'ai fait une tombe d'un autre. Et j'ai mis les fleurs sur une tombe. Et c'est vrai que, bon, tout ça, ça m'a dégourdi parce que je suis passé à une autre vie. Ma vie a changé. Si on veut, j'ai changé mon fusil d'épaule. Dans son cocon, Daniel vit parmi les cadeaux offerts par ses amis du travail et de l'association. Il a retrouvé le temps et le goût d'apprendre, celui qu'il n'a pas eu enfant. C'est l'alphabet que j'ai appris. Alors du coup, j'avais fait un petit carton et j'avais collé sur mon scooter pour dire que apprendre l'alphabet. Et quand j'ai été voir Valérie, elle a vu ça, elle m'a dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» Mais je dis « C'est l'alphabet, comme ça, je l'apprends en roulant. » Ah ouais, parce que moi, au début, quand je suis arrivé, je savais pas l'alphabet, rien du tout. Au bout du chemin parcouru avec Daniel, on a croisé une autre route. C'était celle d'Éric. Depuis la rentrée, chaque lundi, il est en formation avec d'autres salariés. C'est Carrefour, leur employeur, qui leur offre cette opportunité. Ici, Éric et les autres retrouvent des réflexes oubliés, les verbes être et avoir, les bases de la liberté. A-V-O-N-S. Monsieur, vous avez... O-O-N. Z. Oui, Z. Ils ont une voiture. On écrit O-N-T. Voilà. Des fois, je réponds même sans réfléchir. Ça vient comme ça. Mais il y a des moments où il faut
faut fouiller, quoi. C'est un bordel là-dedans. Parce que sortir de l'école, vous saviez lire et écrire? Ouais, quand même. Ouais. Je savais tout ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre l'école et maintenant? Ben, le fait de ne pas utiliser, ben, on oublie, on range dans un coin et puis on ne fait plus attention. Et Mutuel. vous êtes sûr que c'est et comme ça? ET. Oui. C'est pour dire et en plus, et aussi, puisque vous avez une multitude de qualités. Il va y avoir une multitude de et, n'est-ce pas? Si. D'accord. S'adapter au besoin. Rares sont ceux qui, comme Eric, parlent à visage découvert. L'illettrisme touche 9% d'adultes en France. C'est un mal invisible que cette caissière s'efforce de cacher, par honte, par peur d'être jugée. Aujourd'hui, vous avez décidé de parler à visage caché. Oui, j'ai beaucoup de gens qui ne le savent pas dans la famille. Sur les 19 ans, je travaillais chez Carrefour. Il y a eu seulement 2 chefs de caisse qui étaient au courant. J'aurais pu savoir lire et écrire, oui. J'aurais pu monter en grade chez Carrefour, oui. Et ça, vous avez refusé? J'ai refusé, oui. Quand vous voyez des personnes qui ont... Ça fait pas longtemps, ils sont chez Carrefour, ils ont changé de... Ils sont montés de grade, hein, et vous êtes toujours au même niveau, c'est très douloureux. Eric, lui, est passé de l'ombre à la lumière. Il évolue chaque nuit sous les néons de son hypermarché et joue depuis 4 ans sa partition au cœur du ballet nocturne de la grande distribution. Son rayon à lui, ce sont les boissons. C'est ici, à 35 ans, qu'il a décidé de dévoiler ce qu'il avait toujours dissimulé. C'est quelque chose que vous avez jamais caché à votre employeur. Vous avez toujours dit qu'il fallait en parler. Quand j'étais chez BHV, ils l'ont jamais su. J'ai fait plus de 2 ans là-bas. Juste vers la fin, ils ont un peu su parce qu'ils m'avaient demandé de remplir une fiche client, prendre une commande en quelque sorte. Et là, j'étais obligé de dire que je pouvais pas, quoi. Et comment ça s'est passé alors le premier pas? J'ai hésité énormément. Pourquoi? Parce que dans le magasin, il y en a qui sont un peu, on va dire bêtes, mais qui se moquent beaucoup des gens. Et c'est ça qui m'a un peu freiné. Même là, ce qu'on fait actuellement, il y a des gens qui ne sont même pas au courant de la formation que je fais. Ils croient que je fais une autre formation. Quand ils vont voir cette émission, ils vont tomber des nues, quoi. Mais pour des gens comme nous, comme ceux qui ont du mal, bah c'est blessant, quoi. Après, ça nous bloque et puis ça nous évite d'avancer, tout simplement. Finalement, vous avez dit oui alors. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui après avoir hésité? En fait, c'est tout bête. C'est par rapport à ma fille. Je me suis dit je pourrais l'aider mieux. Parce qu'actuellement, c'est elle qui m'aide. Il faudrait inverser les rôles, simplement. Votre fille, elle a un meilleur niveau que vous? Oui, largement. Et elle est en quelle classe? En 5e. Pour protéger sa fille, Eric n'a pas désiré nous la présenter. Nous l'avons donc quittée là pour partir à la découverte de Jean-René. En 10 ans, Jean-René est devenu un élève assidu et chevronné. Il rattrape le temps perdu aux côtés d'Adrienne, une institutrice retraitée qui a appris à l'écouter.
acquis une formation, une profession nécessaire à leur subsistance. Ouais. Un enfant, il est tout disposé. Il est là à l'école pour apprendre, uniquement pour apprendre. L'adulte, il a tous ses soucis d'adulte en plus. Et puis on n'est plus aussi réceptif. C'est un effort intense qu'on développe. Pour quelqu'un qui est lettré, il va le lire 3 fois avant que moi je serais arrivé au 2e paragraphe, quoi. Mais nous, on doit démultiplier des efforts intenses pour arriver au même résultat. Et ça, je dis, c'est usant. C'est ce que je dis souvent, c'est galère. Ce pas Alors, oui. Ah, non. Paragraphe. Alors, j'ai 2 façons d'écrire son feu, avec le F ou avec le PH. Donc, ici, ah oui, mais non, c'est ce que je voulais mettre aussi. Oh là là. Féminin, c'est T, non. La marque du féminin. S. Non. Ah oui, ça y est. Non. Oh là là. Quand je suis arrivé à la maternelle, au CP, quand il fallait apprendre, la première chose, je pense qu'on nous a appris à dessiner les majuscules. Et j'ai dit que j'étais un amoureux des majuscules parce que j'ai toujours cette image de cette liberté, de cette agilité de la main. Et vraiment, le tableau noir après, c'est très vite, dès qu'on a attaqué vraiment l'apprentissage de la lecture, et comment je me suis rendu compte que j'étais devant un mur infranchissable. Il y avait un blocage, je le savais. Et j'étais dans l'incapacité de l'exprimer. En 10 ans, Jean-René a fait de l'illettrisme sa lutte, sa bataille. Et pour mener son combat, il lui fallait bien ça, une monture à sa mesure. Bien avant d'en faire son bureau ambulant, la voiture a été pour Jean-René une alliée, sa plus sûre armure contre les préjugés. Moi, j'ai appris mon... J'avais pas le choix, il n'y avait pas de 36 solutions. J'ai appris mon code par cœur. Vous avez appris tout le code par cœur? Et à travers, comme je vous le disais, j'ai appris beaucoup à travers l'auditoire et le visuel, donc j'avais pas le choix. Le permis de conduire a été mon premier certificat d'études. Ça a été mon premier diplôme, parce que ça me mettait en égalité, on peut dire. Dans le monde social, ça me mettait... Quelque part, ça m'aidait. C'était une couverture très importante pour cacher mon illettrisme. Parce que pour moi, c'était la honte, sentiment de honte, de frustration, d'infériorité, de nullité. Donc l'estafette, c'est un bon refuge, on peut dire. Oui, l'estafette, oui, voilà. Il y en a eu d'autres avant, bien sûr, oui, c'est un bon refuge. Son refuge aujourd'hui s'appelle Adeski. C'est son association. Bonjour, ça va? Ça signifie réapprendre en breton. Ouais. C'est un vrai cartable d'écolier, ça? Je pense que c'est même le cartable d'une de mes filles, je pense, ou de mon fils, j'en sais rien. Voilà, c'est peut-être ce grand cartable qui m'a jamais servi au moment qu'il fallait. C'est peut-être, on peut dire, une revanche au mon temps perdu, peut-être. Aujourd'hui, Jean-René court après le temps avec François, son associé. Ensemble, ils forment un duo à 4 mains pour montrer le chemin des mots à tous ceux qui, en Bretagne, en éprouvent le besoin. Et après le B, c'est A encore? A-N, oui. A-N, A-M. A-N. A-N. Un bon, do, un bon, A, bon, do, ça y est. Oui. Et E, hein? Non. E. Oui. Aujourd'hui, tu vois, certains mots,
ils sont pas là. Ou alors j'ai un problème de son. Alors, hop. Et des fois, entre le treux, le dreux, il y a des... Ou des fois, même le B, le B. Et en fait, si je suis un peu, ou alors le che, le je, tu vois, ce sont des choses, des fois, que je peux confondre. Dans la précipitation, je me dis, mais l'enfant, des fois, je suis en colère. Autrement, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai écrit, bon sang? Je suis en colère et en même temps, je suis fier de moi. Je me suis dit, ce travail n'est pas négatif. Je ressens aujourd'hui des choses que c'est du bonheur. Mais ça devient, des fois, c'est tout simplement en allant voir tes poules le matin ou aller voir ton chien. Il y a des choses qui reviennent comme ça. Et ça y est, d'un coup, ça traverse. Hop, ben ça y est, c'est acquis. C'est là, je sens quelque chose là qui t'a de me dire, ça y est, tac, 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 ça. Pour fuir l'exclusion à laquelle son handicap le condamnait, Jean-René a décidé un jour de dire qu'il ne savait ni lire ni écrire. Un soir, il a réuni ses 5 enfants. À l'époque, Aurélia et Marina n'avaient que 14 et 10 ans. Pas du jus d'orange, papa Jus d'orange, est-ce qu'il y en a? Oui, bah oui, enfin un petit whisky, je pense. Qu'est-ce que tu veux? On le fait là. Qu'est-ce que tu fous? Bah, c'est pas de jus d'orange, c'est du lait. Tu sais lire ou pas? Non, mais tu m'as dit que le jus d'orange. Je suis désolé, mais j'ai pas vu. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous avez jamais interpellé ça de jamais voir votre papa écrire quoi que ce soit? En fait, on n'y pense pas. Quand c'est pas comme ça. Mais c'est une habitude en fait. Mais j'étais dans mon truc, quoi. C'était normal que les adultes sachent lire. Maman s'occupait des papiers. Papa nous faisait réciter la poésie en plus. Parce que tu me faisais réciter des poésies, tu savais même pas si je faisais bien en fait. Et maman rentrait du boulot et révisait avec moi. Et si je disais une connerie, tu savais pas quoi. Enfin, moi, c'est ça qui me. Purée, t'avais des astuces quoi. Et j'ai rien vu. J'ai joué au bluff quoi. Bah oui, parce que nous ne savions pas. Et le bluff, où j'étais conscient que le bluff, c'était pas ce que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Après, c'était un accord entre maman et moi. Et elle voulait garder le secret pour mieux vous protéger. Je me rappelle la première phrase que je lui ai dit, mais c'est pas grave papa, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'émotions de l'avouer à ses enfants. Mais c'est pas grave papa, mais on va t'apprendre quoi. C'est le plus beau cadeau que les enfants vous font. Et c'est de dire, on va t'aider quoi. Quand il a perdu son emploi, Jean-René a vu la vie se refermer sur lui. Il a eu peur de ne jamais retravailler et l'envie soudaine de tout arrêter. Je pense que quand on a vraiment senti que t'étais mal quand t'as perdu ton emploi, je pense que c'est le journal là où t'avais fait un reportage en tant qu'anonyme. Robert, ouais. J'étais encore une gamine quoi. Et quand tu vois que ton père a failli flancher à prendre le premier pas de se foutre en l'air, waouh, ça fait dur quoi. C'est jamais agréable d'annoncer à ses enfants, 5 enfants, qu'on est illettré. Ça, c'est dur. C'est émotif, quoi. Le dire, en parler à sa famille autour de soi, ou sur une scène de théâtre comme Daniel et ses amis de Mots et Merveilles, c'est souvent le premier pas. Moi, quitter Mots et Merveilles, jamais. Je ne pourrais pas. Parce que quand c'est les vacances, je pleure, je ne suis pas bien. Je n'apprends pas bien. Je dis un jour, quand je serai mort, elle me fera signer. Et je mettrai mes cendres sur la maison à Carole. Synergie, Mots et Merveilles, la mairie. Comme ça, tout le monde pensera à moi. Quand on ne sait ni lire ni écrire, il faut oser sortir de l'ombre pour exister. Daniel, Éric, Jean-René et d'autres l'ont fait. Quelques-uns seulement, parmi les 3 millions d'adultes touchés.